On est à Saint-Robert, tout près de Sorel, un beau coin du Québec qu'on adore. Et le Québec, c'est l'agroalimentation à grande partie, vous le savez, et mon invité en sait quelque chose parce que son arrière-grand-père a débuté dans le domaine de l'agroalimentation et quelque part, en te saluant, mon cher Pierre-Olivier, PO pour les intimes, ça part d'un mercenaire allemand. Raconte-nous ça. Oui, bien en fait, moi, je suis avec ma femme la 5e génération sur la ferme ici à Saint-Robert. Puis, on a pratiqué l'agriculture pendant toutes ces générations-là. Mais à l'origine, dans le fond, mon arrière-grand-père est un mercenaire, comme tu dis, allemand, qui est venu lorsque les Américains ont tenté d'envahir le Canada. L'Angleterre avait engagé des mercenaires d'un peu partout en Europe. Puis, moi, dans le fond, mon ancêtre était un Plaus qui s'écrivait avec un orthographe un petit peu différent, mais il venait d'Allemagne, il est venu défendre la région là, contre les envahisseurs américains, puis pour le récompenser, bien, il s'est fait offrir un petit lopin de terre là, qui est devenu aujourd'hui là, la ferme, l'effet bœuf, en fait. Comme ça se faisait à l'époque. Et comme on aimerait ça, se faire céder un bout de terre, puis travailler comme tu travailles bien avec ta femme, avec ton équipe, ton père aussi qui travaille toujours, évidemment, au sein de l'entité, oui, qui travaille aux livraisons, etc. On va parler de l'effet bœuf, donc, que tu as mis sur pied il y a quelques années, mais déjà avec tout le bagage que tu possédais, la famille, tu viens de le mentionner avec raison, d'abord, ça concerne les gens du quartier, on va le dire, du beau coin de pays. On dit le quartier, bien, pas le quartier de bœuf, le coin et la région. Il y a des éléments de base à l'effet bœuf qui sont directement reliés avec le succès, entre autres, de l'entité. Entre autres, les prêts à manger. Puis ça, c'est populaire ces années-ci où on manque de temps. Ça, on y vient de partout et c'est vrai, là. Exact. Oui, oui. Puis nous, ce qui nous a amené, tu sais, l'historique de l'entreprise part du rachat de la terre familiale qui était plus exploitée depuis quelques années. Ouais. Nous, on a été au début en production laitière, puis tout le projet Effet bœuf et du prêt-à-manger est arrivé un peu avec la pandémie. Ah bon? OK. On avait une ferme, puis là, les gens venaient nous voir. Il y a eu un retour à l'achat local qui est très, très populaire. Les gens venaient nous voir. Est-ce que vous faites de la viande si vous avez une ferme? Puis là, on avait quelques petits bouvions. Fait qu'on a offert aux gens, oui, de refaire de la viande. Prenez un numéro parce que... Exactement. Puis là, à la sortie de la pandémie, là, on a commencé à avoir un volume de production quand même intéressant. Puis le défi qu'on a, c'est que nous, c'est en grande partie nos propres animaux qu'on utilise de la tête aux pieds, comme on pourrait dire. Tout à fait. Mais dans un bœuf, on peut faire 70 à 80 coupes de viande différentes. Puis malheureusement, c'est pas toutes ces pièces de viande-là qui sont connues. D'accord. Le prêt-à-manger nous est venu de l'idée d'utiliser, de valoriser l'animal au grand complet, que ce soit les coupes moins connues, les os, le Et gras. d'éviter le gaspillage aussi. Exactement. Oui, Valoriser l'animal la tête aux pieds pour, ne pas gaspiller, parce que c'est important pour nous, pour nos valeurs, mais aussi de rentabiliser ça au maximum. Voilà. Puis de faire de la transformation alimentaire, d'aller faire des petits plats, puis on vend aussi du prêt-à-manger. Mais tu sais, que ce soit une saucisse, un smoke meat, un produit transformé, là, on venait être capable d'utiliser l'animal au grand complet, là. Bien. De faire le tour de la roue. Sans aimer le mot victime, est-ce qu'on l'a été quand même un peu de notre succès rapidement? On a été surpris, effectivement. Puis j'ai une anecdote par rapport à ça. Ça a commencé parce que c'est notre école primaire d'une petite municipalité à Saint-Robert qui se cherchait un traiteur scolaire. Puis encore là, ça vient un peu de la pandémie. Avant ça, il y avait tout le temps une petite famille, là, ou une grand-mère ou une tante qui faisait la cuisine dans l'école du village. Puis en pandémie, ça s'est compliqué. Les écoles se sont fermées. Tout ce service-là a arrêté. Fait que l'école primaire de la région nous a contactés pour qu'on leur fasse des petits plats. Là, on s'est dit, tant qu'à en faire pour une école, on va regarder si le besoin est dans les autres écoles environnantes. Oui, tout à fait. C'est comme ça que ça a parti. Aujourd'hui, on dessert plusieurs écoles dans plusieurs commissions scolaires différentes. Puis, on s'est dit, là, tabarouette, tant qu'à avoir un réseau de livraison, ben là, on va ajouter des entreprises. Puis aujourd'hui, on est rendu qu'on dessert des entreprises, on dessert même des villes puis des municipalités. J'ai plusieurs amis, je m'implique un peu à la chambre de commerce locale. J'ai des amis qui ont des entreprises qui me disent, tu sais, comment je fais, moi, pour me différencier de la grosse entreprise, de la grosse multinationale pour garder les employés? Là, c'est là qu'on avait un fit naturel. Nous, on leur offre un plat de qualité, de produits locaux. Fait que l'employeur peut l'offrir à ses employés. On a des partenariats aussi. Dans certains cas, c'est même pas l'employé qui paye le repas. Dans certains cas, c'est l'employeur. C'est l'employeur. Qui va payer le repas soit en totalité ou en partie pour donner une plus-value à ses employés. C'est là qu'on rentre en ligne de compte. Je pense qu'on se différencie de la compétition de par notre approche. Qualité, service à la clientèle, on met vraiment beaucoup l'emphase là-dessus. Puis l'environnement. C'est tous des plats biodégradables, les gens peuvent mettre ça au compost.
Fait que, C'est important. ça. Exact. De belles valeurs, parce qu'on a beau avoir de belles valeurs au sein de l'entreprise, mais il faut les transmettre. Il faut que ce soit tangible. Puis je pense que tu y réussis bien. Faut que les bottines suivent les babines, Oui, comme on dit en exact. campagne. On parle de Josiane, ton épouse, qui travaille très fort. Oui. Son rôle, en particulier, Oui, à ben- part tout faire ici. En fait, nous, on a racheté la terre familiale il y a une quinzaine d'années. Oui. Comme vous vous en doutez, c'est très dispendieux d'acheter une terre agricole. Oui. Puis malheureusement, mes parents n'avaient pas les moyens tu sais, de me supporter financièrement d'un bout à l'autre. On l'imagine. Donc, moi, j'ai dû travailler à l'extérieur plusieurs années. J'ai travaillé dans le développement des affaires là, pour une compagnie de nutrition. Mais Josiane, elle, depuis les tout débuts, est à temps plein sur l'entreprise. Que ça soit... Aujourd'hui, son rôle est un peu différent d'à l'époque. OK. À l'époque, c'était surtout la régie des animaux, tout ce qui était l'entretien du bâtiment, le suivi avec le vétérinaire, la santé des animaux. Aujourd'hui, elle a encore ce rôle-là, mais elle a aussi le côté marketing, réseaux sociaux, oui. service à la clientèle. Plus diversifié que jamais. Exactement. En terminant, on va inviter les gens à aller voir ton site Web, évidemment. Et ce qui s'en vient, ce sera magnifique. Au moment où vous voyez ce reportage, on sera peut-être en train d'enfoncer le dernier clou. En haut, salle de réception. Oui, C'est pas exact. rien. Ben, C'est un on beau offre déjà projet, les ça. tables champagne sur Ouais. l'entreprise, dans notre local, environ une trentaine de personnes. Mais éventuellement, on va avoir une salle là, de 102 personnes d'ici les prochains mois. Fait que restez à l'affût. Ben oui. On est situé à Saint-Robert, tout près de la route 132. On est très accessible. Vous pouvez voir notre page Facebook de l'Effet Bœuf, le site Internet, l'effetboeuf.net. Fait que toutes les informations sur notre entreprise se trouvent sur ces deux plateformes-là. Tout est là. Ben, merci beaucoup, mon cher P.O. C'était très sympathique. Ben, merci Salut à à toi et à toute la belle famille. À bientôt.